Monsieur Marc Finot, merci de nous recevoir ici au Geneva Center for Security Policy. Le président américain Donald Trump a décidé de rétablir des sanctions envers l'Iran. Que pensez-vous de cette situation? Alors, pour commencer, il faudrait d'abord dire qu'on est dans une situation de totale contradiction, de paradoxe, puisque en général, on applique des sanctions à un État qui a violé un accord. Et là, c'est l'État qui a violé l'accord de 2015 des États-Unis qui impose des sanctions à l'État qui respecte cet accord, l'Iran. Ensuite, cette imposition de sanctions, elle va aussi heurter l'économie américaine, puisqu'on a vu que de nombreux contrats ont été annulés. Elle va heurter l'économie des alliés des États-Unis, les Européens. Elle va évidemment aussi heurter beaucoup l'Iran, mais peut-être plus la population que le président Trump prétend défendre que le gouvernement. Et enfin, elle va favoriser des pays qui sont considérés comme des adversaires des États-Unis, notamment la Russie et la Chine. Donc on voit très bien que cette situation est à la limite absurde. Pensez-vous que l'Iran va profiter de cette situation pour justement reprendre son programme nucléaire? Alors, jusqu'à présent, heureusement, l'Iran a fait preuve de modération. Il a affirmé qu'il était prêt à continuer à appliquer l'accord, comme il l'avait fait depuis 2015, ce qui a été certifié par l'Agence atomique de Vienne notamment. Donc, pour l'instant, la direction, le gouvernement iranien joue le jeu de la modération, de la responsabilité. Mais si on exerce trop de pression sur l'Iran, si on le menace d'action militaire, par exemple, c'est clair que là, on lui offre sur un plateau un prétexte pour se retirer de l'accord et dire à ce moment-là, bon, il n'y a plus de contraintes, nous continuons, nous revenons à notre droit d'enrichir l'uranium, de produire des matières nucléaires qui pourraient éventuellement servir à des armes nucléaires. Une deuxième vague de sanctions doit intervenir début novembre. Comment voyez-vous l'avenir? Évidemment, ça va dépendre beaucoup de ce rapport de force entre les États-Unis et l'Europe. L'Europe a mis en place des outils juridiques pour se défendre, pour défendre ses entreprises. Est-ce que ça suffira? Ce n'est pas évident. Ça va dépendre beaucoup du cas de chaque entreprise en termes de marché prospectif en Iran par rapport à ses intérêts aux États-Unis. Et on voit bien que ça va favoriser les entreprises russes ou les entreprises indiennes ou chinoises qui n'ont pas ce choix à faire parce qu'elles sont peu présentes sur le marché américain. Merci beaucoup.